Je vais vous parler de notre approche et puis de ce qu'on comprend des difficultés actuelles sur ce fameux sujet du reboarding. Jérôme, effectivement, vous a parlé en introduction des difficultés à réengager les équipes après cette période difficile où la distanciation sociale a engendré beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en cause des engagements professionnels de chacun. Notamment essentiellement pendant le premier confinement où certains collaborateurs ont vu leur entreprise fermer parce qu'elle n'était pas essentielle au fonctionnement de la société, donc ils sont interrogés à quoi ils servaient. D'autres se sont retrouvés au chômage partiel chez eux alors que leur entreprise tournait parce qu'ils n'étaient pas essentiels à l'entreprise pendant cette période-là. Et donc, cette question du sens a été vraiment au cœur des préoccupations de pratiquement tous les salariés. Et aujourd'hui, si effectivement il est très difficile de réengager les équipes, on voit également qu'il est encore plus difficile d'en engager de nouvelles et que cette question de l'engagement, du reboarding, elle s'étend également avec une nature encore plus importante sur les sujets de recrutement. Aujourd'hui, attirer et retenir ses collaborateurs sont devenus essentiels, mais particulièrement difficiles parce qu'on constate, nous, autour de nous, un phénomène de ghosting, alors c'est le nouveau mot à la mode, des candidats, mais parfois aussi des collaborateurs eux-mêmes, qui n'ont jamais été, ce phénomène n'a jamais été aussi important. Si on regarde quels sont ces freins à l'engagement ou au réengagement, ils étaient déjà présents avant la crise, mais ils se sont renforcés parce qu'effectivement, la crise a exacerbé cette introspection individuelle. Et quels sont ces freins? Ils n'ont pas changé en fait. Le premier, c'est le manque de sens. Un besoin de sens qui n'est pas assouvi par la proposition actuelle des entreprises, un manque d'incarnation de valeurs humaines fortes avec des processus RH qui sont souvent vus comme déshumanisés, et puis un désalignement entre les aspirations des collaborateurs et ce qu'on leur demande réellement de faire. Et la seule différence entre avant et aujourd'hui, c'est que ce mal-être, cette difficulté, elle s'exprime au grand jour et elle se traduit notamment par ce phénomène de ghosting qui a été rendu encore plus possible par le télétravail. Alors, qu'est-ce que propose Todd pour s'attaquer à ces freins? C'est tout simplement une autre approche du management des talents qui va effectivement miser sur l'humain et le relationnel en donnant la priorité non pas à l'analyse des expériences et des compétences des collaborateurs, mais en donnant la priorité à leurs valeurs et aux aspirations professionnelles qu'ils recherchent. Et donc, en fait, on propose une ingénierie du capital humain. Alors, on aime bien ce mot d'ingénierie parce qu'il s'agit de construire et d'animer les équipes d'une autre façon qui sera plus basée sur une gestion des ressources, des compétences, des expériences qu'on va aligner en termes techniques sur des besoins de mission de poste, mais une ingénierie qui va être basée sur la recherche de la valorisation, de la mobilisation des dynamiques individuelles d'engagement. En fait, ce qui va faire sens au regard des personnalités individuelles et de leurs aspirations. Et donc, au lieu de chercher à répondre à des besoins techniques de l'entreprise en face desquels on va mettre des ressources, comme si on achetait une machine, l'approche qu'on propose chez Todd est avant tout de répondre à la quête de sens des collaborateurs en mettant en lumière leur véritable moteur, notamment émotionnel et relationnel, pour les positionner là où on aura vraiment besoin de ces moteurs, sur des postes susceptibles de les mobiliser pleinement. Alors, comment on fait ça? En fait, on a développé des outils de profiling simultanés des hommes et des postes à pourvoir pour s'assurer de bien comprendre qu'est-ce qui va faire que la personne, l'homme ou la femme, va s'engager et vérifier que dans le poste où on va la positionner, sur la mission sur laquelle on va la positionner, ce soit véritablement ces moteurs-là et que le contexte managérial ne va pas mettre des freins à l'expression de tout ce potentiel. Donc, on va aider nos clients, les entreprises avec qui on travaille, à s'assurer à tout moment d'une adéquation optimale des hommes et des femmes par rapport au poste qu'elles occupent. Et ceci pour garantir dès l'intégration des nouveaux coéquipiers ou dès la réintégration, le reboarding, pour s'assurer de l'alchimie collective des équipes. Et l'adéquation qu'on cherche, ce n'est pas une adéquation d'une compétence avec un besoin technique. C'est un alignement des valeurs et des dynamiques d'engagement de chacun avec les enjeux et le contexte managérial.
Et c'est vraiment en permettant à chacun de s'exprimer pleinement dans son travail qu'on va participer au bien-être et à la santé mentale des collaborateurs sur la durée. Alors, ça va être complètement complémentaire d'autres solutions qui vont être proposées, comme notamment celle de Serenity, qui va impacter directement l'amélioration de la santé mentale. Nous, on va le faire par cette ingénierie, par construction de l'équipe. Et en fait, en mettant en lumière les modes de fonctionnement individuels, on va donner les clés aux managers pour valoriser chacun de ses collaborateurs au service d'un fonctionnement collectif. Pour vous faire bien comprendre, je ne sais pas si vous avez regardé les derniers matchs de foot de l'équipe de France, mais en demi-finale, si on regarde la demi-finale d'un point de vue managérial, on a l'impression qu'on a deux équipes différentes. La première mi-temps, ils ont été mauvais. Les résultats n'étaient pas là. À la deuxième mi-temps, ils ont été exceptionnels. Alors on peut s'interroger pourquoi, c'est les mêmes. Ils ne sont pas devenus mauvais entre la première et la deuxième mi-temps. Ils ne sont pas devenus meilleurs, leurs compétences étaient les mêmes. Sauf qu'à la mi-temps, ils se sont dit, il y a quelque chose qu'on ne partage plus. Et sur cette construction de collectif, cette envie de gagner ensemble, ce partage de valeurs, il faut se le dire, il faut se l'analyser et il faut vraiment capitaliser sur ce relationnel, sur ce je joue ensemble pour gagner et sur l'émotion de la victoire. Voilà. Et donc, en mettant en lumière ces modes de fonctionnement, c'est comme ça, et en donnant les clés aux managers d'aller chercher ces valeurs et ces moteurs, qu'on va arriver, selon nous, par nos solutions, à réengager. Pour finir, j'ajouterais que dans une perspective de mise en place d'une démarche d'ensemble d'amélioration du bien-être, il est essentiel, dans le cadre d'un référentiel managérial performant, de mesurer en temps réel l'efficacité. Et alors pour cela, nous, on a développé un indicateur de performance sur, non pas le bien-être des collaborateurs en tant que tel, mais sur la capacité de l'entreprise. On va mesurer la performance de l'entreprise dans sa capacité à aller chercher cette énergie humaine. On va mesurer en fait d'un côté des synchronicités talent-poste qui existent et on va également mettre en lumière les asynchronicités, celles qui sont justement peu porteuses de performance. Et d'autre part, on va mesurer également l'alignement des valeurs individuelles des collaborateurs dans les valeurs incarnées par l'entreprise. Et il s'agit en fait d'évaluer le taux de mobilisation effective des potentiels humains. La personne, elle sera bien dans son travail si elle est mobilisée pour ce qu'elle est, si on fait appel à ses vraies qualités et moteurs. Et en fait, cette mobilisation, c'est la mise au service de l'entreprise par le collaborateur, bien sûr de ses compétences, de ses expériences, de toute sa puissance d'engagement. En fait, ça ne sert à rien d'avoir des collaborateurs excellents, des joueurs de foot qui savent très bien courir, qui savent très bien manier le ballon, s'ils n'ont pas envie de mettre au service de l'entreprise et de leur mission tous ces talents. Donc, en d'autres termes, ce qu'on mesure et ce qu'on essaye de mettre, de maximiser, c'est dans quelle mesure l'entreprise est capable d'offrir à chaque collaborateur une expérience valorisante et enrichissante, c'est-à-dire une expérience dans laquelle celui-ci sera susceptible de s'engager pleinement, de grandir au travers de l'apport de toute sa valeur ajoutée. Voilà, donc c'est vraiment une démarche managériale d'ingénierie qui mise complètement, au-delà des compétences et des expériences, sur l'humain et le relationnel, c'est-à-dire comment on va construire une alchimie collective dans l'équipe pour une performance globale. Voilà ce que je voulais vous partager.